pasteur Franck va parler mardi prochain sur la générosité, l'avarice, et on ne s'est pas concerté. C'est après coup, quand lui il était dans sa thématique, qu'il s'est aperçu que moi j'allais aborder aussi un sujet qui est ô combien important, et je voudrais aborder ce sujet de manière très spirituelle ce matin. Le thème de ma prédication est le suivant: la valeur de l'argent chez le chrétien. Je voudrais aborder ce sujet parce que ça fait quand même pas mal de temps, sauf erreur de ma part, 2 ans et demi, peut-être pas loin de 3 ans, nous n'avons pas abordé ce sujet sur la dîme, les offrandes. Et il y a bien quelqu'un ici qui est réjoui, qui est content, qui a la banane par rapport à ce sujet, c'est notre trésorier, alléluia. Il est au fond, vous voyez, il est au fond là-bas, il est debout, il est vraiment content qu'on puisse parler sur ce sujet, alléluia. Aujourd'hui, je peux lui demander n'importe quoi, ça va passer, amen. La valeur de l'argent chez le chrétien. J'ai lu récemment un sondage qui affirme que les gens passent la moitié de leur temps à penser argent. On pense argent sur comment l'acquérir, comment le dépenser, comment l'économiser, comment payer moins cher. Et quels que soient les pourcentages, je dirais, de ces gens-là, l'argent occupe une place importante dans la vie. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que le chrétien n'y échappe pas. On n'y échappe pas parce que ça nous touche directement, parce qu'on a besoin de vivre, on va travailler, ce n'est pas pour les beaux yeux du patron, seulement, encore que, mais c'est tout simplement que nous voulons gagner de l'argent, répondre à un besoin, je dirais payer nos dettes et répondre aussi financièrement. Savez-vous que la Bible parle beaucoup de finances ? Et Dieu accorde une importance à ce sujet, mais de manière incroyable. Je trouve presque 3000 versets dans la Bible sur les finances et l'argent. Il y a plus de versets sur la générosité financière que de versets sur la louange, la guérison, le Saint-Esprit et le combat spirituel réunis ensemble. Vous rassemblez tous ces sujets, louange, guérison, Saint-Esprit, combat spirituel, vous avez moins de versets que sur la générosité financière. C'est la raison pour laquelle Dieu, je dirais, va attirer notre attention sur ce sujet et veut nous montrer le monde ou le côté spirituel, je dirais, de l'argent. La Bible ne considère pas l'argent comme quelque chose de mal, bien au contraire. On voit dans la parole de Dieu des hommes comme Abraham, qui étaient des hommes riches. Que dis-je aussi de Job? Job était quelqu'un de riche et puis à la fin de sa vie, il a doublé ses gains. Alors on s'aperçoit que Dieu n'a jamais été contre que quelqu'un soit riche. Dieu permet aux hommes d'en gagner, et Dieu merci. Dieu permet que l'argent puisse être un don pour nous et que nous puissions vraiment en bénéficier dans notre vie spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle je dis que l'argent est spirituel. Et c'est spirituellement que nous devons en parler. De toute façon, la parole de Dieu nous le montre, que quand on aborde des sujets, c'est spirituellement que nous devons en parler. Pour ceux qui sont spirituels, ils aborderont ces sujets de manière spirituelle. Avec l'intelligence, avec la sagesse, avec la sensibilité que Dieu va nous donner. C'est pour cette raison que nous devons traiter ce sujet-là, je dirais, dans une attitude selon Dieu. C'est aussi pour cette raison que le diable s'est emparé du sujet. Le diable s'est emparé du sujet de manière incroyable. Il a réussi à en faire un sujet tabou. Je dirais d'un sujet spirituel, il en a fait un sujet tabou chez certains chrétiens. Alors que le diable n'a jamais, je dirais, mis la foi comme un sujet tabou, le salut n'est pas un sujet tabou, la Bible n'est pas un sujet tabou, et voilà que l'argent, bizarrement, devient quelque chose de sensible. Il a réussi à bousculer les valeurs spirituelles et en faire un domaine de rejet chez certains, de tabou, de quelque chose qu'il ne faut surtout pas en parler. J'ai même entendu un jour un chrétien dire, vous savez, oh l'argent c'est comme la politique, il ne faut pas en parler. Comment il ne faut pas en parler? C'est quelque chose de bien spirituel. Et il a réussi même à faire, je dirais, de l'argent un Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu a mis ce verset, Matthieu chapitre 6, verset 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Parce que certains sont tombés même dans ces travers. Alors, les uns ne veulent pas en parler, mais les autres sont complètement dedans. C'est-à-dire qu'on trouve un déséquilibre parfois, où c'est trop, ou c'est pas assez.
Alors que Dieu, c'est un Dieu d'équilibre, un Dieu de droiture. Certains chrétiens en parlent très facilement, c'est vrai en dehors de l'Église, mais dedans, c'est plus difficile. Il a réussi même à mettre un malaise chez certains chrétiens, justifié ou pas. Et c'est vrai que pour avoir entendu dans mes entretiens, et puis les pasteurs pourraient en dire autant, on a parfois entendu vraiment des choses complètement folles, des chrétiens qui ont été vraiment, je dirais, malmenés par rapport à l'offrande, à la dîme, qui ont été dépouillés dans certaines églises, qui ont été manipulés dans certaines églises. Et aujourd'hui, l'équipe pastorale, on dénonce ces choses-là. Et je dénonce, je dirais vraiment ces voyous de l'argent, parce qu'on peut les appeler comme ça. C'est du vol manifeste quand on vient pour dépouiller des gens. Les culpabiliser quant à l'argent. Et on voit malheureusement dans certains milieux. Et je dénonce certains pasteurs qui ont vraiment dévié par rapport à ça. Je me rappelle un jour d'une sœur pour avoir vraiment dû résoudre ce problème. Une sœur qui a dû payer 500 € pour une prière. Et je trouve ça scandaleux. Alors ça arrive. Et moi-même, je suis pasteur. Et en tant que pasteur, nous avons la responsabilité de dire et de mettre les choses à leur place. Et de dénoncer ceux qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas. Parce que pour moi, ce n'est pas du pastorat, ça. Ce n'est pas être berger, c'est être mercenaire. Et ça, je peux le dire aujourd'hui, devant la caméra, devant l'Internet, que c'est vraiment des choses qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dénonce, je dirais, l'esprit de mammon que peuvent avoir certaines personnes. Alors, revenons aux choses essentielles, revenons à ce qui est spirituel, mais c'est important quand même de le soulever, ça. Parce qu'on ne se moque pas des chrétiens, parce qu'on ne se moque pas de l'Église. Et je vais aller plus loin, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'argent peut être une bénédiction ou une malédiction, Dieu ou mammon. Et certains ont choisi leur camp, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants, mais nous voulons servir, nous, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais tout dépend de notre attitude à son égard, finalement. Je parle de l'argent. Vous entendez parfois des gens dire, ça m'est arrivé d'entendre parfois cette réflexion, oh, si j'avais 1 million d'euros, je ferais ceci ou cela. Mais la question n'est pas de savoir si j'avais 1 million, je ferais ceci ou cela, mais la question est comment bien utiliser l'argent que Dieu m'a déjà prêté. Tu n'as peut-être pas 1 million d'euros, mais ce que tu as déjà entre tes mains, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le gères selon les plans divins, les plans spirituels, les plans de Dieu? Parce que la question est là, et la Bible nous le dit, si tu es fidèle dans les petites choses, vous connaissez la suite, il sera fidèle dans les plus grandes. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre ce matin. C'est pour cela que nous avons besoin de traiter le domaine de l'argent de manière spirituelle, parce qu'il faut avoir de la sagesse, de l'intelligence, il faut avoir la sensibilité de Dieu quand on a de l'argent entre les mains. Et oui, l'argent que nous possédons ne nous appartient pas. Est-ce que vous priez quand vous avez de l'argent pour savoir comment vous devez l'investir? Ah oui. Comme dans tout le reste, nous avons besoin de prier pour que Dieu nous donne l'intelligence à ne pas faire n'importe quoi avec l'argent. Et c'est pour ça que je vous dis, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de plus grandes. Il y a un verset qui est pas mal, qui est très intéressant, et qui est révélateur en fait, qui nous montre que l'argent ne nous appartient pas, c'est dans Agé, au chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça lui appartient. Tout ce que nous possédons, c'est à lui en fait. C'est pour lui. C'est quelque chose qui est entre ses mains. Nous avons l'exemple de l'église Paris-Bastille. Nous avons des dons, les offrandes. Nous allons expliquer dans quelques instants quelle est la différence entre les dons et les offrandes. Mais ça n'appartient pas à l'église. Ça appartient à Dieu. Mais par contre, à l'église, avec un conseil d'administration, avec un CA, avec l'équipe pastorale, nous essayons ensemble, et c'est pour ça que nous sommes ensemble à réfléchir sur les projets de l'église. Nous avons un expert comptable, nous avons un commissaire aux comptes, pour être en règle, pour être conforme à ce que nous demande l'État français. Nous avons besoin d'être spirituels même dans ce domaine, pour qu'on soit carré, qu'on ne pêche pas dans ce domaine financier, dans le domaine de l'argent. Alors nous avons le fonctionnement de l'Église, bien sûr, quand on a des dons. Fonctionnement de l'Église par rapport à ces différents départements. Par exemple, tout à l'heure, là, voilà, vous aviez ces musiciens qui étaient là, on a investi sur du matériel pour qu'ils puissent vous apporter quelque chose de spirituel au travers des chants, de la louange. Ce matin, nous avons l'équipe vidéo qui est en place.
et qui travaillent pour pouvoir donner après un message, non pas seulement ici, mais aussi en dehors, et répondre aux besoins des gens qui sont à l'extérieur. Et différents départements, que ce soit les enfants, les ados et autres, ont besoin que nous puissions les soutenir et les aider. Et nous investissons aussi. Nous investissons pour l'avenir de l'Église. Nous avons une vision qui est très claire pour l'avenir de l'Église. Dieu veut nous amener dans une certaine direction, et bien que nous puissions vraiment répondre à ce besoin. Nous avons aussi les charges, que ce soit l'électricité, que ce soit les impôts, que ce soit, je dirais, tout ce qui se fait pour le fonctionnement du culte. Et puis nous avons la mission. Nous avons la mission, comme les petites œuvres que nous voulons soutenir en France et de partout autour, les œuvres missionnaires. Et puis nous aidons, à concurrence de 10%, à l'œuvre missionnaire à l'extérieur. Oui, l'Église de Paris-Bastille est missionnaire. Avec ce que nous avons reçu, nous voulons bénir à l'extérieur, nous voulons aussi répondre à des besoins. Alors remarquez, Dieu donne à ses enfants le pouvoir de gagner ce qui lui appartient. Et ça, c'est très important. Dieu donne le pouvoir de gagner ce qui lui appartient. Certains ont oublié cela. Ils ont oublié cela et Dieu, vous savez, il a sa manière pour nous parler. Et cette manière, nous le retrouvons dans Deutéronome au chapitre 8, au verset 17. Vous pourrez le marquer, vous le lirez tranquillement chez vous, mais je vais vous le citer. Il est dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. » C'est grâce à lui que tous les matins, tu te lèves pour aller au boulot. C'est grâce à lui où tous les jours, tu es en bonne santé pour aller travailler. Tout est spirituel pour ceux qui sont spirituels. On parle du travail, c'est spirituel le travail. Dernièrement, on parlait de Daniel, qui était dans le milieu professionnel et qui était juste à côté, au bras droit du roi. Vous voyez ? Eh bien, il avait un enjeu spirituel derrière tout ça. Tout est spirituel. Et quand on va au boulot, eh bien, merci Seigneur, c'est pour la santé que tu me donnes, pour que je puisse aller travailler. Récemment, un chrétien me disait, j'ai passé un moment difficile dans la santé et je réalise aujourd'hui combien la santé a de la valeur. Combien la santé a de la valeur. Et beaucoup d'entre nous, ce matin, pourraient l'affirmer, parce qu'ils ont été atteints dans leur corps, atteints dans leur vie. Alors garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Dieu nous donne des richesses. La question, c'est de savoir comment on va les gérer. Parce que c'est là l'important. Quand on parle d'argent, quand on parle des dîmes, des offrandes, des dons, eh bien, je crois que l'important, c'est de savoir comment on doit les gérer. Une grosse partie est acquise pour notre vie quotidienne. C'est vrai, on va payer nos loyers, on va payer peut-être un crédit voiture, on va payer l'assurance, on a les courses, on a les charges, on a les impôts. Et je ne parle pas du reste, si on a des enfants, eh bien, il faut répondre aussi à leurs besoins, c'est un coût. Et puis, nous avons une toute petite partie qui lui revient à Dieu. Cette petite partie, elle est capitale. Et je voudrais justement illustrer cela au travers d'une histoire. C'est un missionnaire qui n'avait pas grand-chose, et puis il arrive dans un village, et là il commence à prier son Dieu en disant « Seigneur, pourvois mes besoins, parce que je voudrais vraiment évangéliser, mais je voudrais que financièrement, que je puisse vraiment vivre ici, rester un temps ici. » Et Dieu a répondu à sa manière. Il lui donna 10 bananes. Avec les 3 premières, ça lui était l'occasion de se nourrir, de manger, en tout cas pour le début. Puis les 3 autres qu'il pouvait vendre pour habiter dans une case. Et puis Dieu en a donné encore 3 autres qu'il pouvait échanger pour s'acheter à manger. Puis il reste la 10e. Et puis cette 10e était très belle, savoureuse, elle était belle au regard, on sentait, elle avait de l'odeur, elle dégageait de l'odeur, c'était une bonne banane, belle banane. Et puis dans cette histoire, il nous a dit qu'il a commencé à raisonner en lui-même. Il s'est dit, mais après tout, Dieu possède toutes les bananes du monde, celle-ci ne lui manquera pas. Et c'est vrai, quelque part. Tout lui appartient. Pourquoi pas ? Il commençait à raisonner comme ça dans son cœur. Il dit, écoute, puisque c'est comme ça, alors il a mangé et il a donné à Dieu la peau. Il a donné à Dieu la peau. Il a pris ce qui revenait à Dieu, cette belle, parce qu'il s'est dit, de toute manière, après tout, allez Seigneur, pour cette fois-ci, c'est bon, allez, cette banane, je la garde pour moi. Et il a mangé, il a donné à Dieu sa peau. Et c'est ce qui nous est expliqué aussi dans Malachie, au chapitre 1er, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ? Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas normal ? N'est-ce pas mal, pardon ? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ?
offre-la donc à ton gouverneur, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous voyez là, en fait, Dieu reproche à son peuple de lui offrir des peaux de banane. Il lui offre à Dieu des sacrifices, une bête aveugle, il lui offre des boiteuses, des infirmes, ce qui reste, c'est-à-dire tout simplement la peau. Et Dieu reproche ça à son peuple en disant, mais c'est incroyable, je pourvois à leurs besoins, je leur donne tout ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes au niveau du loyer, au niveau de la nourriture, au niveau de la maison, tout ça, et le peu que je leur permets, ils le gardent. Et Dieu fait tout pour répondre à nos besoins, mais en plus, on garde ce qui lui appartient. Et dans Malachie 3, 8 à 10, mais j'ai raccourci au travers de ce verset, il dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Dieu accuse son peuple en disant, mais tu m'as trompé dans les dîmes et les offrandes, parce que ce qui me revient, tu l'as gardé, tu l'as volé. Et c'était quelque chose qui était vraiment dans son cœur à Dieu. C'était très important, juste cette toute petite partie qui puisse lui revenir, et bien savoir que finalement on lui laissait les peaux de banane. C'était quelque chose que vraiment Dieu, ça lui a fait mal. En fait, ce que le missionnaire et le peuple de Malachie n'ont pas compris, c'est que Dieu pourvoit toujours à son don dans nos revenus. Et ils ont gardé ce don qu'ils avaient dans les revenus. Ils ont gardé ce qui revenait à Dieu. Alors, quand on parle de dîmes ou de dons, je voudrais préciser quelque chose. Dans 1 Corinthiens 16, 2, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Je ne veux pas parler de dîmes ce matin. Je ne veux pas parler de dîmes parce que dans le Nouveau Testament, il nous est dit selon ta prospérité. Que tu mettes à part de ton côté, le premier jour de la semaine, selon ta prospérité. La dîme, la Bible nous dit que c'est le 10%. Alors, le 10%, vous ne l'avez pas, je dirais, dans la loi de Moïse, hein, c'était antérieur à la loi de Moïse, c'était au temps d'Abraham. Or, bien sûr, après, les hommes de Dieu, tout au long de l'histoire, ont repris cette référence. Et c'est très bien, c'est une bonne référence. C'est une bonne référence parce que selon ta prospérité, si tu as une base de 10%, tu peux donner plus, et selon tes moyens, tu donnes moins. Mais tu as une base de 10% qui est là. Et Abraham, quand il a pesé cela dès le départ, je dirais au début de sa vie, les premiers hommes, ça a été quelque chose de validé par Dieu, d'approuvé par Dieu. Et puis après, selon ta prospérité, comme dit Paul aux Corinthiens, tu mets de ton côté ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Le don, c'est selon sa prospérité. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Parce qu'après, dans le don, il y a une démarche de foi. Et ce sera selon ta foi. C'est quelque chose de spirituel. Les Corinthiens, l'apôtre Paul dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est quelque chose qui est dans ton cœur, que tu as résolu, qui est volontaire, qui est de toi, qui est de ta démarche. C'est pas quelque chose, on va le voir un peu plus loin, c'est pas quelque chose qui est poussé, qui est contraint, qui est imposé. Surtout pas. Surtout pas. Un don, c'est quelque chose qu'on offre spontanément. Parce qu'on fait plaisir à Dieu, et puis d'abord, avant tout, on obéit à Dieu. Et ça, c'est important, d'obéir à Dieu. L'offrande, c'est différent. L'offrande, c'est un don ponctuel. On fait des efforts d'évangélisation, on fait un effort, on peut faire un effort pour Jap, n'est-ce pas, hein? Pierre, il dit amen là, quand même. Hein. Jap peut donner à l'Église, mais l'Église va donner aussi. On peut faire un effort pour Jap. On peut faire un effort pour l'évangélisation, on peut faire un effort pour une œuvre missionnaire. Ça, c'est une offrande. Mais quand on donne l'offrande, attention, on ne ponctionne pas sur le don qu'on doit remettre à Dieu. L'offrande, c'est un plus. C'est quelque chose qui se rajoute à ce que tu dois mettre de côté pour le Seigneur. Et combien de gens comme ça, on dit, écoute, moi je vais prendre de ma dîme et puis je vais donner en offrande à une œuvre ou peut-être à un effort. Quelle erreur! Si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Mais réserve ce qui est à Dieu, à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important, de bien dissocier le don à l'offrande. Si nous comprenons ce principe et que nous mettons en pratique, alors nous allons vivre Malachie. Parce que Malachie, chapitre 3, verset 11, dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore ». C'est Dieu qui parle. Hein.
Et il s'adresse à toi, à moi, à nous, quand nous sommes dans cette démarche de donner. Il dit ceci, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » C'est-à-dire que Dieu veille. Il veille. Je menacerai celui qui voudra essayer de te dévorer, de te ponctionner, de t'arracher, de te voler, dit la parole de Dieu là dans ce passage. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, de ce que tu as gagné au front de ta sueur. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Tu auras toujours en abondance. Tu ne seras jamais stérile. Parce que c'est la promesse de Malachie, chapitre 3, verset 11. Dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'il y a un acte de foi, une démarche spirituelle. C'est pour ça que je vous ai dit que les dons, les offrandes, c'est spirituel. C'est pour autre chose. L'argent n'est pas un problème. C'est l'attitude que nous pourrions avoir face à l'argent qui est un problème. La manière de le gérer, par exemple. La façon de mettre les priorités. Et puis parfois, l'amour de l'argent. C'est ce que dit Paul à Timothée au chapitre 6, verset 10. Il dit ceci, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent plus l'argent qu'à Dieu. Et on en voit beaucoup. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces pièges-là, à ne pas mettre les bonnes priorités au bon endroit dans leur vie chrétienne. Alors comment bien gérer l'argent ? Déjà, vous avez un texte qui est très intéressant, c'est dans Matthieu au chapitre 22, verset 21. Il est dit ceci, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est vrai. En ce moment, César, il est un peu gourmand. Certes. Et s'il m'entend, ce serait bien qu'il puisse faire quelque chose. Parce que les impôts, ça tape. Mais le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas dit, donne à César ce qui est à César, et peut-être, ma foi, si tu restes un peu, si tu as quelque chose, une petite pièce, une petite peau de banane, donne-la à Dieu. Non, pas de peau de banane. Pas question de banane, là. C'est quelque chose de plus sérieux, de devenir un bon gestionnaire. Et je voudrais justement toucher un peu du point, je dirais, cet élément essentiel. Attention au crédit à la consommation. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui d'acheter 10 euros par-ci, 15 euros par-là, 20 euros par-là. Un jour, un chrétien est venu me voir et dit, frère, je pense que pendant plusieurs mois, je ne pourrais pas donner à l'église parce que voilà, j'ai acheté un beau téléviseur pour la Coupe du Monde et tous les mois, il faut que je sorte mon crédit. Ah ouais, tu as ponctionné sur ce qui revenait à Dieu. Pas le choix. Oui, tu avais le choix. C'est d'attendre peut-être un peu ou d'aller voir chez ton voisin la Coupe du Monde. Mais vous savez, je peux vous dire, il y a plus que ceux qu'on croit qui font ça. Crédit à la consommation qui nous pourrit l'existence, qui nous sèche parfois notre relation de couple, parce que ça amène à beaucoup de problèmes, même dans les foyers, tout ça. Ça a des conséquences spirituelles dans notre vie. De taper, parce que vous savez, au crédit à la consommation, on tape toujours sur ce qui revient à Dieu. On tape toujours à ça parce qu'on a peur des impôts. On ne va pas quand même dire aux impôts, écoutez, désolé, j'ai fait un crédit, alors je vous rembourserai plus tard. Ça ne passera pas. Mais on se dit avec Dieu, oui, il m'entend, il me voit, mais voilà, ce n'est pas concret, hein, comme ça, alors on va le supprimer, on va le mettre de côté. Quelle erreur. Parce que c'est là où on rencontre après de plus en plus de problèmes dans les foyers. Et souvent, dans nos entretiens, on s'aperçoit que ceux qui ont des problèmes financiers, sont amenés, c'est qu'au départ, à la base, ils avaient arrêté de donner pour X raisons à Dieu. Et c'est l'esprit de maman qui après vient s'introduire pour s'occuper de vous et vous montrer sur qui il faut dépenser. Et à quoi il faut dépenser, à ceci et à cela. Attention au crédit à la consommation, aux investissements hasardeux. L'argent ne nous appartient pas. Ce n'est pas du jeu de hasard, comme on voit parfois des gens jouer au loto, l'euro-million, au kéno et j'en passe. Frère, je joue au loto et si je gagne des millions, je vais en donner un peu à Dieu. Mais il n'en a que faire de tes millions. Parce que ça lui appartient. Avec Dieu, on ne joue pas au hasard, on est dans une démarche de foi. On est dans une démarche spirituelle. Ce n'est pas qui double, ça passe ou ça passe pas, on verra bien. Et ma foi, si j'ai un peu de chance. Mais avec Dieu, ce n'est pas de la chance.
Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Quelque part derrière, Dieu te dit, mais tes millions, tu te les gardes, parce que dans la manière comme tu me les donnes, ce n'est pas spirituel. Vous voyez, c'est ça, quand je parlais tout à l'heure de celui qui voulait gagner beaucoup de millions, la question n'est pas de savoir si tu as des millions, la question c'est de savoir comment tu vas gérer cela. Déjà, ce que tu as toi dans ta vie. De confier son chéquier ou sa carte bleue à Dieu, et ça c'est important. À quoi ça consiste de confier sa carte bleue? Si tu n'es pas en paix sur un achat, alors ne t'engage pas. Ça vous est jamais arrivé de vouloir vous acheter quelque chose et sentir que vous n'étiez pas en paix dans votre cœur? Non? Vous sentiez, je fais pas, je m'engage pas, et vous sentiez qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. Je me rappelle un jour d'un frère qui me partageait que, alors qu'un samedi après-midi, il partait pour aller dans un magasin acheter une cafetière à pression. Et il s'est retrouvé devant une belle cafetière qui faisait 600 €. Rien que ça. Dedans, vous savez, il boit le café tout seul avec ce truc-là. Il y a un broyeur, vous avez tout ce qu'il faut dedans. C'est l'high-tech à fond, c'est du... Et il prend la boîte et il va pour aller en caisse et il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose qui... Il n'est pas en paix. Il reprend sa boîte et puis il repose à sa place, et puis il regarde et puis il prend celle à 150 €. C'est déjà pas mal. Il va en caisse. Écoutez-moi bien. Il va en caisse, il se sent en paix. Et puis le lundi matin, il va pour aller dans le frigo pour prendre à manger, pour son petit déjeuner, puis il s'aperçoit que son frigo est tombé en panne. Il avait pour 450-500 € de frigo. Et là, il a compris que Dieu l'avait gardé de faire un achat inconsidéré, parce qu'il n'avait pas l'argent autrement pour acheter le frigo s'il avait acheté son engin à 600 €. Comprenez bien, frères et sœurs, quand on doit être sensible dans les choses spirituelles, l'argent en fait partie. Quand tu n'es pas en paix, t'engage pas. T'engage pas dans des chemins de traverse parce que tu ne sais pas comment l'avenir se dessine. Mais Dieu lui connaît toutes choses. Confier son chèque et sa carte bleue, c'est ça aussi. Pas de roublardise, de donner du liquide à un artisan pour ne pas payer la TVA. Parce que tu économises un peu là, mais tu vas perdre beaucoup ailleurs. Et le beaucoup ailleurs, c'est dans le domaine spirituel, c'est dans le domaine de Dieu. Après, va demander à Dieu de pourvoir à tes besoins. Mais il va te dire, mais débrouille-toi, tu arrives à le faire tout en essayant d'esquiver, de passer dans les travers et en péchant. Vas-y, continue dans cette voie, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et c'est là où nous avons besoin peut-être de mettre notre foi en action et de prier pour cela, afin que Dieu pourvoie à ses besoins, mais tout en restant dans la légalité. David se résolut de ne point pécher avec l'aimé du roi. Ce n'est pas David, c'est Daniel. Il s'est résolu dans son cœur. Et je crois que nous avons besoin d'être résolus dans le domaine des finances et être carrés par rapport à ça. Ou acheter peut-être une copie d'un film, d'un album, d'un DVD. Oh, tu économises quelques euros, mais tu te fermes la porte à la bénédiction. Oh, mais je le voulais. Attends, tu ne le peux pas maintenant. Attends encore un peu. Mets un peu d'argent de côté, mais à un moment donné, tu l'auras. Mais n'agis pas comme cela, et tu agiras, et tu achèteras du neuf. Mais prendre une copie, quelque chose qui a été, illégalement mis en vente sur certains sites, comme Le Bon Coin et autres. On s'expose à quoi? Oh, c'est quelques euros, c'est vrai, c'est quelques euros. Mais ce n'est pas sur les quelques euros que Dieu va te montrer le problème. C'est ta manière de gérer ces euros. Ta façon de cette approche de tes finances et de l'argent. Ce n'est pas la somme par elle-même, que tu aies 1 euro ou 10 000 € devant le juge, ça sera différent. Tu seras condamné différemment. Mais devant Dieu, c'est la manière et l'approche qui va être condamnée. Plus que la somme. Quelqu'un dit que lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Moi, je vous conseille de laisser parler la vérité. Parce que l'argent, c'est ça aussi. Mettre à part ce qui revient à Dieu, c'est-à-dire que nous avons un principe avec mon épouse, c'est que Dieu d'abord, et ça, quelles que soient les circonstances. Nous n'avons jamais manqué de rien. Et si aujourd'hui je peux vous parler de l'argent, c'est parce que nous avons connu cette démarche missionnaire. Nous avons été missionnaires un temps. Et en tant que missionnaires, on recherchait aussi notre soutien, l'argent. Et on a mis plusieurs années pour trouver 100, 150 donateurs qui nous soutiennent.
On expliquait notre mission. Et c'est au travers de cela que, dès que l'argent rentrait, on pouvait subvenir à nos besoins. On a eu une démarche de foi. Et Dieu n'a jamais manqué, je dirais, à pourvoir à nos besoins. Jamais, jamais, jamais de la vie. Dieu a toujours pourvu de manière incroyable sur notre vie. Et tout cela parce que c'était Dieu d'abord. On n'a jamais voulu, je dirais, détourner ce qui appartenait au Seigneur. On n'a jamais voulu contourner le problème, essayer de négocier avec Dieu. Non, toi Seigneur, le premier jour de la semaine, j'ai mis à part et puis on mettait ça de côté. Peu importe comment les choses allaient évoluer. Seigneur, c'est ton problème, c'est ton argent. C'est ton argent, Seigneur. J'ai surtout pas envie de te voler, Seigneur. Tu me donnes juste cette banane de grâce, Seigneur. Je ne veux pas te donner la peau. Garde-moi de te donner la peau, c'est tellement plus facile. Tellement plus facile. Et Dieu a toujours gardé nos finances, notre argent. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Alors que nous devions monter sur Paris pour venir en mission dans une œuvre missionnaire, et bien sûr, on recherchait une maison et Dieu avait permis que nous puissions l'acheter, mais il fallait un crédit. Alors, j'ai pu justifier, moi, le salaire de missionnaire, quoique c'était par la foi, mais il ne fallait même pas lui dire que je recherchais mon soutien. Mais voilà, je justifiais par la structure missionnaire qui me disait, voilà combien il va toucher. Alors, il a regardé et puis il s'est dit, bon, maintenant il faut le deuxième salaire. Je vais expliquer, mais mon épouse est assistante maternelle, mais tant qu'on n'est pas monté sur Paris, tant qu'on ne s'est pas installé, tant qu'on n'a pas préparé la maison, comment on voulait qu'on fasse pour trouver la famille. Alors, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais au jour d'aujourd'hui, on était un peu dans une impasse par rapport à ça. Il regarde et tout, et bien sûr, avec un seul salaire, j'étais au-dessus des 33% demandés par la banque. Alors, il a regardé, il me dit, bon, écoutez, monsieur Biaba, ce qu'on va faire, je vais vous accorder le crédit par la foi. Alléluia! Par la foi, Seigneur! Ah, j'ai dit, ça tombe bien, je suis pasteur. Amen! Vous comprenez? Là, je suis sorti de là et j'avais mon conseiller financier, qui n'était pas le directeur, c'était un employé là, il me dit, alors? Je dis, oui, c'est bon, mais comment il a fait? Il me dit, vous inquiétez pas. Il n'a pas compris, lui non plus. Parce que Dieu a posé sa main. Mais après, quand j'ai eu cette maison, on avait un taudis devant, il fallait tout refaire, du sol au plafond, le toit, il fallait tout refaire, l'électricité, il n'y avait rien du tout. Il y avait plus de 80 000 euros de réparation, en tout cas de rénovation. Alors je regarde ça, je ne suis pas forcément non plus un excellent bricoleur, je peux me débrouiller, mais j'ai mes limites. Alors je redescendais de Paris, je redescendais à Thonon-les-Bains, là où j'étais encore pasteur pour quelques mois avant de monter en mission. Et puis j'arrive, je sors de la voiture, je monte, j'explique cela à Isabelle un petit peu comment ça s'était passé, je m'assois, je suis sur le canapé, et puis je dis, Seigneur, maintenant il faut que tu pourvoies au niveau des travaux. Et ça, c'est pas peu dire. Ça va être un gros défi, Seigneur. 5 minutes après, je reçois un coup de fil d'un frère. Il me dit, Didier, ça va bien? Oui, ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Et bon, comment ça se passe? Alors, c'est bon, tu as acheté la maison et tout. J'ai dit, oui, c'est bon, on a verrouillé pour tout ça. Alors, comment ça se passe et tout? Alors, je lui ai expliqué. Il me dit, voilà, j'étais en prière, j'étais dans un temps de jeûne et prière et Dieu m'a montré qu'il fallait que je t'aide. Ah bon? En quoi? Il dit, ben voilà, je vais monter avec tous les corps de métier que tu as besoin. On va monter sur Paris, on va te rénover la maison du sol au toit, alléluia. Et là, ça a été une intervention divine, amen. J'ai dit, mais comment tu vas faire? J'ai dit, mais t'inquiète pas, je n'ai parlé avec tous, avec l'électricien, avec le couvreur, avec le plaquiste, avec tous ceux qui étaient là, qui avaient besoin de monter. Et puis je leur ai discuté avec eux, il n'y a pas de souci. Tu prends juste le matériel, et puis les matériaux et tout ça, et puis nous, on vient et on te fait tous les travaux et la main d'œuvre gratuite. Et on veut vraiment te bénir parce qu'on a reçu ça à cœur. Et puis ils sont montés et pendant plus d'1 mois et demi, pratiquement 2 mois, ils ont fait des travaux à la maison. Et j'en ai eu pour 12 000 euros d'enveloppe. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que j'ai rien demandé dans cette affaire. Oui, à Dieu. J'ai demandé à Dieu que Dieu pose sa main. Et 1 mois et demi, 2 mois de travaux, quand on les a fait, si j'avais imaginé qu'il fallait faire autant de travaux comme ça, j'aurais jamais acheté la maison. C'était une folie de l'acheter comme ça. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Dieu avait déjà posé sa main et il avait pourvu pour la rénovation. Pour ça que je vous dis, frères et sœurs, que c'est spirituel, que c'est quelque chose qui vient de Dieu.
dans Malachie chapitre 3, verset 11, il dit « Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. » Ta campagne, ton terrain, ne sera jamais stérile si tu es dans une démarche de foi. Venons à un texte capital qui m'a interpellé, c'est dans Malachie au chapitre 3, verset 10. Vous connaissez ce texte, Malachie chapitre 3, verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu donne un lieu, la maison. Il dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison, c'est son église. Et quand je dis son église, je dis bien son église, pas une association chrétienne. J'ai été missionnaire dans une association chrétienne. Mais je venais ici, je donnais ce qui revenait à Dieu, et je donnais une offrande à la structure chrétienne. Je soutenais des missionnaires. Mais ça, c'était volontaire, c'était quelque chose que je voulais bien faire avec mon épouse, en accord, ensemble, on a soutenu des missionnaires. Mais de notre côté, les dons, ce qui revenait à sa maison, restait à sa maison. Et ça, c'était très clair. C'est un lieu, la maison, un but, la nourriture. Il est dit dans ce passage, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand je suis venu ici dans ce lieu, pour les premières fois, avec mon épouse, on était du côté gauche là-bas. Et la première prédication nous a vraiment fait du bien, nous a vraiment touchés, nous a vraiment interpellés. Et quand je lis ce texte, je comprends mieux pourquoi. Parce qu'il y a eu des frères et des sœurs pendant des années ont apporté, je dirais, à l'église et trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. J'ai été nourri à travers les prédications. Je me suis fait du bien au travers de ces messages. Ça a été quelque chose qui a rempli notre cœur avec mon épouse. Et combien d'entre vous, en cette matinée, on peut me partager dans les entretiens que vous veniez parce que vous faisiez du bien au travers de la nourriture à l'église Paris-Bastille. Mais pourquoi vous êtes nourris comme cela? Pourquoi vous êtes rassasiés? Tout simplement parce que l'église applique la parole de Dieu, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. On est dans une église qui a compris la valeur de l'argent et le fait d'investir pour nourrir son peuple. Et de ce jour-là, moi, j'ai compris qu'il fallait que j'apporte aussi ma contribution afin de nourrir ceux qui allaient arriver derrière moi. Afin de pouvoir nourrir ceux qui allaient, je dirais, se rajouter à l'église. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de faire un 4e culte le samedi soir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont apporté à la maison des trésors toutes les dîmes pour nourrir le peuple. Et cela suscite la foi. C'est pour ça que Dieu dit « Mettez-moi de sorte à l'épreuve ». C'est une démarche de foi. Et nous mise sur l'œuvre de Dieu parce que nous croyons que l'œuvre de Dieu, elle est approuvée du Seigneur. Et ça, c'est très important. Et puis, Dieu répond à l'obéissance parce qu'il dit « Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et oui, parce que le Seigneur ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Et il ajoute en abondance la bénédiction. Il ouvre les écluses des cieux à l'Église Paris-Bastille. Parce que cette Église aujourd'hui, elle n'était pas comme ça il y a 5 ans. Dieu a ajouté, Dieu a béni, parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont investi. Vous avez investi. Et je bénis Dieu de ce que je puisse prêcher ce message ce matin. Non pas parce qu'il y a un besoin fondamental et capital qu'il y a eu des baisses d'offrandes, c'est faux, c'est parce que tout simplement dans notre cœur, nous avons besoin de comprendre, je dirais, l'enseignement qu'il y a derrière, l'enseignement spirituel. Et je bénis Dieu de l'église dans laquelle nous sommes et qui investit dans les finances comme ils peuvent investir dans tant d'autres choses. Et c'est pour cela qu'il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et Dieu a ouvert les écluses des cieux. Dieu exerce le principe du vase communicant. Je suis rentré, j'ai été rempli et béni. Et en retour, je vais remplir et bénir les autres. Et je sais qu'en venant, certains, au travers de leur investissement, ont béni aussi mes enfants. Et moi, je veux bénir les enfants des autres. Je veux bénir les frères, les sœurs, les amis. Vous allez venir peut-être avec quelqu'un, un proche, un parent, une amie. Chaque contribution de chacun pourra permettre peut-être à cette personne d'être touchée et de passer de la mort à la vie des ténèbres, à son admirable lumière. Attention, je ne donne pas pour recevoir. Parce qu'il y a aussi ce côté parfois vicieux qu'on pourrait avoir.
Dire, allez, je donne, Seigneur, tu vois, je t'ai donné quand même, hein, alors il faudrait peut-être maintenant que tu... Faisons attention à ça. Parce que ce n'est pas dans ce principe-là, mais pour obéir à la démarche de foi. Je le fais parce que j'obéis à Dieu. Je le fais parce que Dieu me le demande, mais je le fais avec sincérité. Chose importante, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens au chapitre 9, versets 6 à 7. C'est la deuxième épître aux Corinthiens. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, quand il nous a dit, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, c'est normal, c'est une démarche de foi. Il y a une dynamique de foi là, c'est pour ça qu'on parle de don, et non pas là de dîme. Vous voyez la différence? Même si on peut prendre comme critère la dîme, comme référence dans votre vie, c'est très bien. À partir de là, vous gérez en fonction de ce que le Seigneur a pu mettre dans votre cœur et selon votre prospérité. Mais chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans qu'on impose, sans qu'on force, sans que personne vienne vous manipuler en quoi que ce soit, sans tristesse, ni contrainte, mais que tu puisses donner avec joie. Notre frère Marc Lecomte a parlé de la joie la dernière fois. Eh bien, donner, c'est avec joie. On donne avec joie. On n'est pas là en disant à Dieu, bon allez Seigneur, c'est vraiment parce que je suis obligé. Hein. Ah, si tu fais ça, garde ton argent. Garde ton argent. Imaginez un petit peu que tu viennes voir ton épouse en disant, bon écoute chérie, je t'ai amené au restaurant, bon ça coûte cher, mais allez vraiment c'est pour te faire plaisir, allez viens. Je ne sais pas comment elle le prendrait. Hein. Là, vous prenez un risque, là, franchement, hein, de maltraitance. Alors imaginez un peu Dieu. Imaginez un peu Dieu. Imaginez un petit peu ce que, sans tristesse, sans contrainte, donner à Dieu, c'est non négociable. On ne touche pas ce qui revient à Dieu. Seigneur, ce qui te revient, je ne sais pas comment tu vas faire, mais l'or et l'argent t'appartient, c'est à toi. C'est toi qui pourvois aux besoins selon la richesse de ta gloire. Moi, je m'appuie sur tes paroles. Un don, c'est d'abord ça. Résolution, sans tristesse, sans contrainte, non négociable. Et ça, c'est important. Et vous savez, ces promesses, il a une autre promesse dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Il dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et j'aime bien ce texte, parce que Paul soulève un point essentiel dans la démarche de notre don. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et ça, il le fait. Afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, et c'est vrai qu'il pourvoit à tous nos besoins, chaque jour, je dirais, de la semaine et du mois, mais vous ayez encore de côté, en abondance, pour toute bonne œuvre et pour son œuvre. Dieu pourvoit, et à chaque fois qu'il nous donne quelque chose, il pourvoit pour qu'on puisse le remettre entre ses mains. En fait, je dirais que dans les temps qui courent, frères et sœurs, au vu de la conjoncture économique, au vu de la conjoncture politique et surtout dans la conjoncture financière dans laquelle nous sommes, parce que les hommes ont fait n'importe quoi avec l'argent. La bulle financière a complètement implosé. Ça nous est venu en pleine figure. Et ça de partout, dans tous les pays. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Il est sage que Dieu soit mis à la première place dans les finances à cause de tout ça. Les hommes se sont amusés avec ce qui appartenait à Dieu. Aujourd'hui, le pays cache. À nous, chrétiens, à montrer la différence. Et avoir cette attitude spirituelle qui est la nôtre, c'est Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu d'abord. C'est spirituel. Et parce que justement, on est dans un temps de crise, que je ne peux pas m'amuser à toucher à ce qui appartient à Dieu. Et même de dire, Seigneur, tu vois ce que je gagne tous les mois, c'est grosse ou une petite somme, mais Seigneur, donne-moi l'intelligence à la gérer selon ta parole.
Parce qu'il y a trop de gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont accumulé crédit sur crédit. À un tel point, c'est qu'ils en arrivent à ne plus donner à Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Prie et commence vraiment à chercher la face de Dieu par rapport à ça, pour solder ton argent, pour solder ton crédit. Et que si tu as quelques sous, de malheur, ne va pas acheter encore autre chose à côté parce que tu as des envies d'achat, tu as des TOC, des troubles obsessionnels, compulsifs. Parce que ça se soigne. Tu as besoin de guérison dans ce cas-là. Mais il y a trop de gens qui n'ont pas forcément les TOC, mais ils ont la démangeaison de vouloir gaspiller l'argent, de vouloir le consommer. Tu as 4 sous, mais on va en dépenser 10, peu importe, on verra plus tard. Et puis quand il nous en manque, écoute Seigneur, cette fois-ci, tant pis pour toi. Mais voilà, c'est là le problème. C'est que là, on rentre dans l'esprit de mammon. On rentre dans un engrenage financier, dans un domaine qui ne nous appartient pas, dans lequel le diable t'a piégé, dans lequel le diable veut t'enfoncer et dans lequel le diable va te culpabiliser. Et puis après, on va demander à Dieu de pourvoir à nos besoins alors qu'on n'a rien fait pour que lui le fasse. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est spirituel, ça. Dieu d'abord. On est dans une situation aujourd'hui tellement compliquée que si on ne veille pas à ça dans notre vie personnelle, on va rater un épisode dans notre marche spirituelle avec Dieu. Et je crois que c'est là aussi où on peut faire une démarche de foi. C'est là où on fait une démarche de foi. C'est là où on s'engage par la foi avec Dieu. Je vous parlais tout à l'heure de notre partage. Je pourrais vous en citer pendant des heures, des expériences que nous avons faites avec Dieu, mon épouse et moi, dans le domaine de la mission. À un moment donné, quand on est parti en mission, notre but c'était de sortir de cette zone de confort et de rentrer vraiment dans quelque chose dans lequel on ne maîtrisait pas forcément les éléments. Dit Seigneur, on a vraiment envie de goûter à une dimension particulière avec toi. Et vraiment là, pendant ces 3-4 ans, on a vraiment vécu une dimension particulière avec Dieu. On s'est retrouvés devant un mur parfois, on était au pied du mur. Qu'est-ce que tu fais devant un pied du mur? Tu te mets à genoux et tu pries et tu cherches Dieu. Et c'est là où le Seigneur commence à ouvrir les cieux, à bénir, à déposer sa main toute puissante. Et c'est à cela que je voudrais t'amener, mon frère, ma sœur, vraiment à saisir cela devant cette conjoncture financière, je dirais malsaine, où maman est en train de pourrir le monde. Toi, mon frère et ma sœur, l'Église de Christ, tu as besoin de te tenir devant Dieu par rapport aux finances. Et ça, c'est juste capital. De reprendre toutes tes finances et de savoir si c'est sage d'investir là, si c'est sage de faire ci, si c'est sage de faire cela. Est-ce que je peux continuer là ou est-ce qu'il faut que j'arrête là? Est-ce que j'ai un peu d'argent? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de solder ceci, de faire des économies par là? Mais que vraiment tu puisses avoir l'intelligence de Dieu par rapport à l'argent. Afin que le Seigneur soit toujours nourri avec une banane et non pas la peau. Et je termine avec ça. C'est dans le psaume 37, verset 25. Il est super ce texte. Il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Et il rajoute « Ni sa postérité mendiant son pain. » J'étais jeune. J'ai vieilli, dit le psalmiste. Je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais mendié mon pain. Je ne l'ai jamais fait parce que Dieu a toujours pourvu. Toujours été interpellé par de jeunesse, là. Faire une confidence comme ça. J'ai mon plus jeune fils de 15 ans qui est en CFA et il travaille en tant que couvreur. Il travaille dans les compagnons du Tour de France, mais pour l'instant, il est dans les compagnons de la structure, il ne tourne pas en France, mais il travaille là-dedans et il commence à gagner ses sous, son salaire d'apprenti, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Il vient me voir, papa, il faudrait que tu me sortes ça, parce que je voudrais le donner pour Dieu. Un apprenti qui a compris et qui avait le désir de pouvoir donner à son Dieu. Réaliser que même, alors que ce jeune, 15 ans, il n'est pas converti, mon fils. Il n'est pas encore engagé dans les voies de Dieu, il n'a pas encore tout compris, tout saisi, la portée des finances et de ce domaine-là. Et dans son cœur, il a compris une chose.
c'est que ça, l'or et l'argent appartient à Dieu, Dieu d'abord. Chaque mois, il met de côté ce qui revient au Seigneur et il les donne en don à l'Église. Et ça me touche parce que le psalmiste dit, moi j'étais jeune, j'ai connu cette valeur-là et puis j'ai vieilli. Et puis j'ai jamais été abandonné. Que Dieu, frères et sœurs, nous garde de devenir seulement des consommateurs à l'Église. Que Dieu nous garde de devenir des consommateurs. Dieu nous fait grâce d'avoir une Église et Dieu merci, en France, on n'est pas encore persécuté. On a cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. On évolue dans ce monde, certes avec nos joies, nos peines, mais on est dans une Église, on a la liberté de prêcher encore la parole. On a cette joie de pouvoir jouir de la nourriture au sein de son peuple. Alors ne soyons pas des consommateurs, soyons des acteurs. Frères et sœurs, soyons des investisseurs, nourrissons l'Église. Afin que les gens qui viennent puissent être remplis, satisfaits, qui ressortent de cela en disant « je me suis fait du bien ». Ça, c'est capital. Que nous soyons des partenaires, pas seulement dans la prière, mais dans ce que le Seigneur aura mis de côté pour l'avancement de son œuvre. Soyons des participants à l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous. Que nous soyons tout simplement des hommes, des femmes responsables dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous sommes son édifice, nous sommes une pierre vivante. Alléluia. Et chaque pierre, le Seigneur va l'utiliser pour que nous puissions faire évoluer son Église, faire évoluer son œuvre. Alors nous avons vraiment besoin de prendre conscience de cela, parce que l'or et l'argent lui appartiennent, alors Seigneur, avant tout d'abord pour toi. Alléluia. Je sais que tu pourvois mes besoins, je sais que tu prends soin de moi, Seigneur. Je sais que tu es celui qui est là avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai vu le jeune, et puis ce jeune a vieilli, il n'a point vu ce juste être abandonné, ni la postérité mendiant son pain, et je sais que tu vas en faire de même pour ma vie, Seigneur. Vraiment que tu puisses faire cette prière ce matin, alléluia, et réaliser la portée du salaire que tu reçois tous les mois, que Dieu te permet d'avoir tous les mois entre les mains, et que de cette partie-là, que tu saches donner ce qui lui revient à ton maître, qui pourvoit à tes besoins. Courbons nos fronts. Seigneur Jésus. Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège de t'appartenir. Seigneur, combien il est bon de pouvoir te servir, de pouvoir être, Seigneur Jésus, devant toi, devant le Maître, devant le Seigneur, devant le Sauveur. Et je voudrais te dire, avec tous mes frères et sœurs, merci. Merci parce que tu pourvois à nos besoins, Seigneur, selon la richesse de ta gloire. Parce que, Seigneur Jésus, nous n'avons jamais vu un chrétien mendier son pain. Nous n'avons jamais vu, Seigneur Jésus, un homme, une femme, dans une démarche de foi, Seigneur Jésus, être abandonné. Tu as toujours veillé de notre jeunesse jusqu'à la vieillesse. Tu as toujours pourvu aux besoins, Seigneur, des tiens. Tu as toujours pourvu aux besoins même de ton Église, parce que des hommes et des femmes à l'Église Paris-Bastille ont apporté tous les trésors, leurs dîmes, afin de nourrir la maison, afin de nourrir des frères et des sœurs, des amis qui viennent pour les premières fois, afin qu'ils puissent se sentir touchés, interpellés par ta parole, par tout ce qui se fait. Et nous savons que si aujourd'hui nous avons le privilège de pouvoir faire 3 cultes et bientôt un 4e et aller de l'avant et avancer au niveau de la jeunesse, au niveau des enfants, au niveau de JAP, au niveau de la musique, de la vidéo et de tant d'autres départements, c'est parce que, Seigneur, des frères et sœurs ont compris le fait de pouvoir donner, Seigneur, toutes les dîmes à la maison de l'Éternel. Alors je veux te prier, Seigneur, afin que, Seigneur, tu nous amènes à prendre conscience encore plus et davantage, Seigneur Jésus, ce domaine des finances, parce que c'est un domaine spirituel, un domaine qui t'appartient. Et nous ne voulons pas retirer ce qui te revient. Nous voulons plus que jamais, Seigneur, rentrer dans cette démarche de foi selon notre prospérité. Mettre, Seigneur, de côté, premier jour de la semaine, ce qui te revient, Seigneur. Nous ne voulons pas toucher, déroger à cette règle, parce que nous prenons conscience, Seigneur, que c'est dans notre ADN spirituel. Et que nous voulons vraiment agir selon ta volonté, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. À toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Bon retour à tous. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne dans sa paix et son amour.